Oui, je sais que ça a été dur. Je revois les nuits où tu as pleuré en silence, aux prises avec des souvenirs qui résonnent encore, avec des prières restées sans réponse, avec un amour qui semblait inachevé. Tu as essayé d'avancer, tu as essayé de fermer la porte, mais quelque chose en toi refusait de te laisser aller complètement. Car ce que j'ai uni, aucun homme, aucune tempête, aucun mensonge de l'ennemi ne peut le séparer définitivement. Voici ta confirmation. Tu m'as demandé un signe. Tu m'as demandé de parler. Tu voulais savoir, était-ce réel? Venait-il de toi? Et je te le dis maintenant, oui, c'était réel. Oui, c'était divin. Oui, j'étais dedans alors, et j'y suis encore. Car je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui redonne vie aux ossements desséchés. Je suis le Dieu qui fait revenir les enfants prodigues, adoucir les cœurs et aligner le temps. Et tout comme j'ai fait sortir Lazare du tombeau, je ressuscite ce lien, cette alliance, ce lien. Car cela n'était pas censé se terminer ainsi. Ils veulent soudain une autre chance, non seulement par nostalgie, non seulement par regret, mais parce que j'ai réveillé quelque chose en eux. J'ai éveillé leur esprit. J'ai fait tomber les écailles de leurs yeux. Ils voient maintenant vraiment ce que tu voulais dire, qui tu étais et ce que nous construisions. Ésaïe 43, 19 dit, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant qu'elle paraît, ne l'apercevez-vous pas ?» Ce n'est pas une répétition du passé. C'est la version rédemptrice. C'est la version guérie. C'est le moment divin qui se dévoile non pas quand vous le vouliez, mais quand c'est le bon. Vous n'avez pas imaginé l'appel. Vous n'avez pas mal compris la promesse. Vous n'avez pas mal interprété le lien. J'y étais, et j'y suis toujours. Mais j'ai dû vous faire traverser le feu, non pas pour vous détruire, mais pour vous purifier. Alors, lorsque vous vous retrouverez, ce ne sera plus la peur, l'orgueil ou la souffrance, mais la détermination, la maturité et moi. Certaines choses ont dû s'effondrer pour que je puisse les reconstruire à ma façon. Certains cœurs ont dû s'humilier avant de pouvoir aimer véritablement comme moi. Certaines saisons ont dû prendre fin, non pas parce que c'était fini, mais parce que la guérison devait avoir lieu en privé avant que la gloire puisse être révélée en public. Alors oui, ils veulent soudain une autre chance, et vous sentirez la différence. Car cette fois, je vous précède. Cette fois, je suis le fondement. Cette fois, ma main sera indéniable. Vous avez demandé la clarté, la voici. Vous avez demandé une parole, la voici. Vous avez demandé la paix, laissez-la s'installer dans votre cœur maintenant. N'ayez pas peur. Ne réfléchissez pas trop. Ne sabotez pas ce que je redonne vie. Car cette fois, c'est pour ma gloire, c'est pour votre bien, et c'est à point nommé. Maintenant, reçois-le. Étends ta foi et déclare. Seigneur, je crois que ton timing est parfait. J'ai confiance en ta restauration. J'accepte tes promesses. Ce n'est pas fini. Cela ne l'a jamais été. Car lorsque tu écris une histoire, tu la termines toujours avec détermination. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Et vous n'en avez pas fini l'un avec l'autre. Maintenant, vas-y et prépare ton cœur. Car la restauration ne vient pas, elle est là. Les relations sont une bénédiction pour nous. Elles sont une monnaie d'échange dans ce royaume. Tout ne s'achète pas avec de l'argent, qui vous connaissez et qui vous connaît est important dans cette vie. Vous n'avez pas remarqué que les progrès et les percées que vous avez constatés ou rencontrés étaient le fruit de la personne avec laquelle vous entreteniez une relation. Cette personne est partie, et vous stagnez, sans progrès positif. Vous avez prié, jeûné, fait de votre mieux, travaillé dur, mais rien ne semble être la solution.
Ce n'est pas par vos efforts. Dieu a amené cette personne dans votre vie comme une bénédiction. Cette personne a été envoyée par Dieu pour accélérer votre vie, mais à cause des problèmes, vous avez rompu. C'est une révélation, cette personne est une bénédiction pour vous. Elle est l'échelle de votre réussite. Vous ne verrez pas de progrès tangible tant que vous ne reviendrez pas sur vos pas et ne ferez pas la paix avec elle. Voici ce que Dieu dit aujourd'hui, vous devez revenir en arrière et faire la paix. Vous devez abandonner tous vos torts. Soyez comme Jésus, acceptez le blâme, acceptez l'insulte et persévérez, afin de retrouver la victoire. Vos efforts ne vous mèneront pas là où vous êtes. Vos capacités ne vous mèneront pas loin. Réconciliez-vous avec cette personne. Reprenez contact avec elle, afin de continuer à bénéficier des bénédictions de Dieu à travers cette relation. Ce n'est pas par pure fantaisie que Dieu a déclaré dans la Bible que celui qui trouve une épouse trouve le bonheur et obtient la faveur du Seigneur. Toute relation approuvée par Dieu comporte faveur et bénédiction. Ainsi, la rupture ne lui plaît pas. Il a prévu des bénédictions pour vous deux à long terme, ensemble. Lâchez prise sur l'ego et l'orgueil. Réconciliez-vous et retournez à votre partenaire. Dieu donne une paix qui dissipe la peur, la tension et la panique. Il donne une paix qui dépasse l'entendement humain. Sa présence en toute chose inspire la paix. Où qu'il soit ou qu'il intervienne, la peur est chassée, la tempête est apaisée, la panique dissipée, car il stabilise tout. Les disciples de Jésus ont été confrontés à la tempête. Ils pensaient mourir. Mais lorsqu'ils l'ont appelé, il a déclaré la paix. Dieu sait tout. Souvenez-vous, il a dit que les pensées et le plan qu'il a pour vous sont bons. Il prévoit de vous apporter la paix. Il vous a donné la paix relative dont vous jouissiez avec votre partenaire avant la rupture. Vous n'avez pas réussi à trouver la paix. Vous n'avez pas pu progresser. Et vous avez été instable. Cela est dû au fait que la personne qui a amené Dieu dans votre vie pour le représenter et apporter la paix n'est plus avec vous. Vous avez eu un malentendu et vous l'avez laissé partir. Dieu veut que vous vous réconciliez et que vous continuiez avec elle. C'est pourquoi il ne vous a pas donné la paix. Cette personne fait partie du dessein et du plan de Dieu pour votre vie. Cette personne que vous avez laissée partir est censée être comme robot pour vous le lieu et la présence de la paix. Cette paix vous a échappé à cause du désaccord. Il est temps de vous réconcilier. Il est temps de faire la paix. Il est temps de consolider les choses. Ce faisant, vous invitez Dieu à revenir et chaque fois qu'il intervient, la paix s'installe dans ce lieu ou cette situation. Ne laissez pas la peur, la panique et l'instabilité persister. Faites le nécessaire aujourd'hui et savourez sa paix qui dépasse l'entendement et la pensée humaine. En tant qu'enfants de Dieu, nous puisons force et réconfort en Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne nous appartenons pas et ne pouvons rien faire sans son aide ni sa direction. Après cette rupture, si vous n'avez pas réussi à atteindre l'intimité et à bien communiquer avec Dieu, c'est un signe et l'œuvre de Dieu. Il ne veut pas que vous vous approchiez avant la réconciliation. Il savait tout ce qui vous préoccupait depuis le début, et il savait pourquoi il vous avait permis, à vous et à la personne, de vous épanouir dès le début, avant ce terrible épisode.